Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. On va regarder ce qui vient vers vous durant le mois de février 2023. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec d'un côté les énergies générales, le côté professionnel et le côté sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille vivement de regarder au moins à minima le tirage général, car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. J'espère que vous êtes prêts, prenez un thé, un café, une tisane et je vous retrouve tout de suite pour l'aspect général de votre mois de février 2023. A tout de suite. Allez mes Gémeaux, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant le mois à venir, à savoir ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vous suivre tout au long du mois et je regarderai ensuite vos énergies à vous. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Ok, ici on vous parle du trésor du dragon, on vous dit protéger l'avenir. J'ai l'impression que durant le mois, enfin en tout cas les semaines à venir, on va vous guider justement pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions, aller sur le bon chemin, vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes ou les opportunités. Quand je dis bonnes personnes ou opportunités, peut-être que d'emblée, vous savez, on a des situations auxquelles on doit faire face qui semblent au préalable mauvaises et qui finalement ont une bonne finalité. Donc prenez en compte également tous ces éléments. Parfois, il y a quelque chose que l'on ne voit pas tel quel tout de suite. Et d'ailleurs, ça me fait dire, regardez, c'est la carte numéro 12. Le 12, dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. On essaye également de vous faire voir les choses avec un autre point de vue. Peut-être de faire un arrêt sur image. On regardera un petit peu plus précisément. Et derrière, ici, j'ai le chemin non balisé. Moi, je sens que vous allez pouvoir avancer pas à pas. C'est ce que je vous disais, on vous met au fur et à mesure sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour avancer. Là, en l'occurrence, je sens que vous allez peut-être naviguer à vue durant les prochaines semaines. Vous n'aurez pas forcément une clarté de vos projets, d'une situation, d'une solution, mais on est en train de vous dire que ça arrive petit à petit. Ok, allez, on va regarder maintenant vous, comment vous allez ressentir ce mois de février. Quelles vont être vos énergies à vous? Ok, voilà, tout de suite. Magnifique. Ici, on vous parle de prière magique. Donc, j'entends que pour certains, justement, vous avez fait des demandes, vous avez fait des intentions, vous espérez des choses. Il y a comme une sorte, un peu d'attente. Vous êtes peut-être pour certains, dans un statu quo. On est en train de vous dire, là, à mon avis, qu'on a entendu. Ce qu'on a envie de vous dire, c'est vous ne voyez pas les réponses tout de suite, mais c'est parce qu'elles ne doivent pas arriver tout de suite. Ou alors elles arrivent par d'autres biais par lesquels vous aviez pensé justement avoir la réponse. On est en train de vous dire qu'on vous amène petit à petit à des solutions, mais avant ça, vous avez besoin peut-être d'avoir un autre regard, soit une vue d'ensemble, soit d'élargir un petit peu votre vue, d'avoir d'autres informations ou une pièce du puzzle que vous n'avez pas encore. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire oui, on a entendu, on vous entend, on vous écoute. Cependant, la réponse va arriver. C'est pas patienter parce que la notion de patience peut aussi avoir une notion de je ne fais rien en attendant. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. On est en train de vous dire qu'il y a des éléments sur lesquels vous avez un pouvoir d'action et d'autres ce n'est pas le cas. Donc on est en train de vous dire agissez en attendant sur ce que vous pouvez et laissez l'univers s'occuper de ce que de toute façon ce que vous ne pouvez pas faire. Donc vous avez le choix de ruminer pendant l'attente ou bien de focaliser un petit peu votre attention et votre énergie sur d'autres aspects. Eh oui. Ici, on vous dit d'écouter ça. Encore une fois, je sens que on n'a pas encore toutes les informations nécessaires. On vous dit ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles durant les prochaines semaines parce que vous allez peut-être comprendre des choses, comprendre des situations et peut-être avoir un autre regard dessus. Ok, bon, c'est intéressant votre tirage. On va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous avec cet oracle.
Allez, pour les Gémeaux. Ok. Eh bien, dis donc. Ok. Bon, alors moi je ne fais pas de tirage lié à la santé. Alors, ni à titre individuel, en tirage personnalisé, j'ai envie de dire encore moins en tirage collectif. Cependant, regardez comme c'est intéressant. Ici, on vous parle de la santé. Et ici, on vous parle de prendre soin de soi. Vous voyez, on est en train de vous dire, peut-être justement de focaliser un petit peu plus votre esprit, votre attention, vos actions envers vous-même. Peut-être que vous vous êtes un peu délaissé ces derniers temps. Peut-être que vous avez mis de côté des choses qui, en fait, sont importantes. Je vous donne un exemple parce que je l'ai fait pendant des années. J'ai pas le temps d'aller voir le médecin, j'ai pas le temps d'aller prendre ce rendez-vous médical, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, etc. parce que on court après le temps. Cependant, j'ai fait pour le coup un travail dessus parce que j'ai un vrai problème avec la notion du temps. On trouve toujours des moments pour pouvoir s'occuper de soi. Si on ne les trouve pas, c'est qu'on ne le souhaite pas. Et sauf qu'à un moment, le corps ou la vie ou des événements vont faire en sorte que vous n'ayez pas d'autre choix que de faire ces choses que vous avez mises de côté. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression en tout cas qu'on est en train de vous guider vers, je vous disais au tout début, vers les bons choix, la bonne stratégie, la bonne direction. Même si vous ne le voyez pas, c'est comme si on était en train d'harmoniser les choses autour de vous. Mais c'est au mois de février, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à consacrer, donc à rogner sur d'autres choses peut-être, mais à vous consacrer du temps. Et ici, on nous parle de la séduction. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je la vois un petit peu plus comme la carte du diable dans le tarot de Marseille, avec peut-être quelques travers. Peut-être justement, je ne sais pas, je vous donne un exemple, on a fait beaucoup d'excès pendant les fêtes de fin d'année, et plutôt que de se dire, ok, là, j'ai donné à mon corps pas mal de choses un peu cracra, je vais essayer de faire attention. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on est plutôt parti sur un cercle un peu vicieux, où on se dit, bon, c'est pas grave, je ferai plus attention demain. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses, des addictions, ça peut être également des pensées négatives. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'assainir, qu'à s'éclaircir dans votre vie. Et c'est pas pour rien si, à mon avis, on est en train de vous dire de prendre un petit peu plus soin de vous. Alors, je vais regarder avec quelques cartes du tarot pour voir ce que l'on souhaite vous donner comme précision. Eh oui, mais oui. Ok, bon, ça ne m'étonne pas. Regardez ici, on a la carte du 10 de bâton. Dans le tarot, la carte du 10 de bâton, c'est quand justement il y a trop de choses, trop de responsabilités, quand on est un peu au four et au moulin, justement quand on n'a plus de temps pour soi et qu'on ne fait que consacrer du temps à son travail, à l'extérieur, à nos pensées, etc. et qu'on n'arrive pas à souffler à un moment. C'est comme si on portait parfois un peu le poids du monde sur les épaules. Et c'est pas pour rien. Alors peut-être que certains d'entre vous sont justement déjà fatigués en ce début d'année. L'année ne fait que commencer et pourtant on sent déjà une lourdeur. Et on a envie que vous ne recommenciez peut-être pas des choses que vous avez faites en 2022, voire en 2021, etc. Que là vous arriviez justement à prendre un petit peu plus de temps pour vous. Et ici, j'ai la carte du 3 de bâton. On est en train de vous dire, attendez-vous à des changements sur cette année 2023. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une vidéo dédiée sur votre année 2023. N'hésitez pas à la regarder. Mais là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Je le ressens plus fin du mois de février. Mais on est en train de vous dire, c'est pas armez-vous, mais soyez prêts intellectuellement, physiquement, mentalement, moralement, pour pouvoir mettre des choses en place. Regardez, là, cette jeune fille, elle est en train de monter une échelle. Sur une échelle, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on ne voit pas si l'échelle, elle est encore plus longue. Et je vous disais d'ailleurs que vous allez naviguer à vue, que vous n'allez pas voir tout de suite
le bout du tunnel. Vous allez faire étape par étape et à chaque étape, on va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Mais là, on est en train de vous dire, faites en sorte de prendre soin de vous parce qu'il y a probablement des choses qui vont bouger. Quand on est sur un 3 de bâton, on est en train de s'organiser, de planifier, d'avancer, d'aller de l'avant et vous aurez besoin de toute votre énergie. Et quand on commence en février avec un 10 de bâton, on ressent déjà une fatigue physique ou psychique. Souvent les deux sont liés, mais de prendre soin de vous impérativement parce que votre santé, votre état d'esprit, votre bien-être sont extrêmement importants. Si vous voulez bien faire les choses, si vous voulez aimer, être aimé, vous occuper de vos enfants, de votre conjoint ou votre conjointe, de votre travail, vous avez besoin de toute l'énergie nécessaire. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect général. Je vais regarder pour un petit message conseil pour vous et on va passer par la suite sur le tirage professionnel des activités et on verra si on nous parle également de l'aspect financier. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Gémeaux? Ouais, ok, si on est en train de vous dire de redescendre un peu sur Terre, d'être un tout petit peu plus pragmatique sur ce mois de février, peut-être justement, là j'entends... Ah, et regardez ce que j'ai derrière, incroyable. Purifiez-vous. Incroyable. Donc là, on est en train de vous dire, vous voyez en plus de ça, là, il y a comme un reflet de regarder vers vous. D'être un peu plus focus sur vous. Ça ne veut pas dire d'être centré ou auto-centré, ça veut simplement dire essayez de prendre un temps pour vous, vous en aurez besoin et les mois qui arrivent ou les semaines qui arrivent auront besoin de toute votre énergie. Et pour certains qui auraient fait beaucoup d'excès et qui continuent à en faire, eh bien voilà, vous avez cette carte encore de la purification. On nous a parlé de la santé, on nous a parlé de prendre soin de soi et ici on nous parle de la purification. Voilà mes Gémeaux. Écoutez, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Allez mes Gémeaux, on se retrouve cette fois-ci pour tout le domaine des activités, des finances et du travail. Alors que vous soyez en poste ou non, que vous soyez en formation, que vous ayez des projets personnels, on va regarder pour ce mois de février ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Ok, bon, c'est celle-ci. Oh, magnifique. Ici, on vous parle de l'esprit du koala et on est en train de vous parler de projet. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça reste en l'état de pensée, ça reste en l'état d'idée. Mais en fait, comme c'est la carte numéro 35, 3 plus 5, ça nous fait 8. Ceux qui me connaissent savent qu'à chaque fois, je fais une référence au tarot. La justice dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire qu'on essaye justement d'équilibrer les choses pour que les éléments soient favorables afin que vous puissiez mettre en place vos projets. J'ai pas l'impression que ce soit au mois de février où on concrétise les choses, mais je sens par contre que il va y avoir une éclaircie au niveau de vos projets, de vos idées, de la façon dont vous allez pouvoir les mettre en place, de la planification, de l'organisation de tout ça. Voilà, je sens vraiment que je ressens pas pour le moment une énergie d'action, donc de mise en avant, mais par contre, je ressens au niveau yin, c'est-à-dire de l'intériorité, d'une bonne réflexion. Et pour certains, c'est peut-être une idée qui va arriver plutôt courant du mois de février. Oui, bah oui, regardez, derrière ce que j'ai, on vous dit accepter l'entre-deux. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, je vous disais, je ne ressens pas la mise en place tout de suite. Je sens qu'il y a des éléments autour de vous qui sont en train de se mettre en place en vue justement de pouvoir réaliser ces projets. Donc dites-vous que les prochaines semaines vont être favorables si vous souhaitez vous informer un petit peu plus sur le domaine qui vous intéresse, de commencer à regarder si par exemple vous souhaitez changer de travail ou trouver un travail, de commencer vraiment à regarder le marché, comment il est favorable, dans quelle région c'est favorable, dans quel secteur d'activité, etc. Vous voyez toutes ces choses-là en vue d'une mise en action justement, peut-être fin février, plutôt début mars. Mais on va regarder tout ça. Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Et incroyable, je viens de voir que cette carte-là, c'est la carte numéro
26. 2 plus 6 égale 8. Je vous disais, il y a vraiment, on est en train d'équilibrer. Vous ne voyez pas tout de votre côté, parce que peut-être que vous avez la tête dans le guidon aussi parfois. Cependant, là, on est vraiment en train de vous dire qu'au niveau des énergies qui vous entourent, on est en train de mettre en place les choses pour vous, pour qu'il y ait des opportunités, que vous soyez prêts à ce moment-là à saisir l'opportunité au vol. Alors, j'en ai trop. Qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Gémeaux, s'il vous plaît? Ok, mais oui, parfait. Incroyable. Ouais, ok. Je vous disais, hein, on n'est pas sur une énergie d'action sur le mois de février, beaucoup plus de réflexion. Je pense que pour certains d'entre vous, il y aura comme un ras-le-bol de votre situation actuelle. Alors, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être une insatisfaction aussi, si vous êtes en poste. Tout le monde n'est pas obligé de changer de poste pour changer, pour retrouver la satisfaction au travail. On peut également nous parler d'un schéma qui se répète, des tâches qui se répètent un petit peu trop, d'arriver à apporter un petit peu de la nouveauté à ce que vous êtes en train de faire au quotidien. Pour d'autres, on sent vraiment une lassitude. Là, c'est un peu, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du poste, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du marché et j'arrive pas à trouver du travail. Vous voyez cette sensation de, là, je ne vois plus clair sur ce qui pourrait m'être proposé. Et je vous disais, vous ne voyez pas tout parce que regardez là, la personne est en train de se concentrer sur les 3 coupes ici avec lassitude et ennui. Et pourtant ici, derrière, on voit une coupe qui arrive et que cette personne ne voit pas encore. Et je vous disais, ça arrive plus fin février, début mars pour vous, où ce sera un peu plus favorable au niveau des opportunités, mais ça ne veut pas dire que le mois de février, c'est pas le cas. Ça veut juste dire au mois de février, concentrez-vous sur peut-être une formation, de vous entraîner aux entretiens, de regarder si vous souhaitez justement, pas forcément quitter votre travail, mais apporter votre sens du service à d'autres œuvres, regardez peut-être des associations. Vous voyez, c'est ne restez pas sur le mois de février sans opportunité à attendre les opportunités qui arriveraient au mois de mars. On est en train de vous dire, l'opportunité arrivera quand justement vous serez au clair avec vous-même, avec votre situation, avec ce que vous souhaitez ou ce que vous souhaitez mettre de côté. Mais je sens que la réflexion sera là, sera bonne et que vous serez prêt pour ce qui arrive par la suite. C'est aussi pour ça que dans le tirage général, on vous disait prenez soin de vous. S'il y a une accalmie au mois de février, profitez-en pour être un peu plus focus sur vous parce que ce qui arrive après, à partir du moment où ça va redémarrer un peu sur les chapeaux de roue. Et oui, regardez, derrière, j'ai la force. On vous en parlait, vous aurez besoin de force. Elle n'est pas sortie tout de suite, elle est sortie après. Vous aurez besoin de toute votre énergie et de toutes vos facultés intellectuelles pour pouvoir arriver à accepter les bonnes propositions sans vous dire que vous ne méritez pas finalement cette nouveauté, cette opportunité. Ok, ici on nous parle de la reine de Pentacle et j'ai la reine de bâton. Là, on a vraiment des personnages qui peuvent être importants et on est en train de vous dire il y a peut-être aussi des choses que vous devez régler de votre côté. Peut-être aussi votre façon d'appréhender votre vie pro et votre vie perso. L'équilibre, peut-être pour certains ou certaines, un équilibre manquant. On est également en train de vous dire de croire en vous. Avec cette reine de Pentacle et cette reine de bâton, ce sont en fait 2 personnages qui ont parfaitement confiance en leurs compétences, en leurs qualités, en leurs connaissances et qui savent qu'elles vont pouvoir justement surmonter des obstacles, surmonter des difficultés. Donc là, dites-vous que les prochaines semaines sont favorables pour que vous puissiez à nouveau, et je vous le redis, vous concentrer sur vous afin de pouvoir accueillir ce qui arrive par la suite. Alors, on va regarder avec l'alias Kay, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Ok, oui, magnifique. Ici, on vous parle de signature. Donc, on peut nous parler peut-être d'un, je sais pas, d'un contrat qui va se signer, d'une proposition, aussi peut-être pour certains d'un départ. Ça peut être également, encore une fois, en vue d'une association, en vue de documents administratifs, si vous souhaitez vous mettre à votre compte. Je sens qu'il y a des choses, et c'est juste en dessous de la reine de Pentacle, je sens qu'il y a des choses que vous devez
gérer. Et qu'on est en train de vous dire, ne mettez pas de côté toutes les petites choses et toutes les petites paperasses ou les dossiers que pour certains ou certaines, vous auriez tendance à mettre de côté parce que c'est pas quelque chose qui vous plaît. Mais là, on est en train de vous dire, chaque chose aura son importance et évitez d'alourdir vos semaines et votre mois avec des choses que vous auriez mises de côté et qui pourraient un peu revenir comme un boomerang. Ok, allez. Ah, bah dis donc, les cartes ont... Non, j'en ai 2. Les cartes ont envie de sauter pour vous. Ok, bon, bah celle-ci aussi. Et je vais, hop, récupérer l'autre. Ok, oui, on est en train de vous dire ici, encore une fois, comme dans le tirage général, vous ne voyez pas tout. Et je pense que pour certains, vous allez un peu plus écouter votre cœur, un peu plus écouter ce que vous ressentez dans votre quotidien au niveau du travail. Ce qui va vous permettre, une fois que vous allez revenir à vous, d'avoir l'esprit un peu plus clair et des projets qui vont commencer à se dessiner dans votre tête. Ou pour certains, si vous avez déjà des projets, que ça puisse, que vous puissiez visualiser la planification et les étapes nécessaires pour arriver à ce projet-ci. Et enfin, on va mettre une dernière petite carte. C'est sorti. Ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau départ. Là, on est sur la carte numéro 1. Et je vous disais, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore. Moi, je vois qu'il y a une opportunité. Peut-être une promotion pour certains. Peut-être une récompense avec une prime. Il y a une lassitude qui arrive au mois de février, mais fin février, début mars, il y a quelque chose. Et si vous regardez ce tirage, c'est peut-être pour vous dire, ok, là, vous ne le voyez pas encore, mais on est en train de vous dire, si, ça va bien arriver dans votre vie. Voilà mes chers Gémeaux, pour l'aspect professionnel, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage dédié à l'amour et au sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Peu importe, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant le mois de février. Je me concentre. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Ah, alors, l'oracle était à l'envers. Donc ici, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous dit le reflet dans l'eau. Alors, durant le mois de février, sachez que il y aura peut-être des émotions, parce que l'eau me fait vraiment penser aux émotions, qui vont remonter un petit peu à la surface. Probablement dans le but de comprendre quelque chose, peut-être de comprendre, de faire un arrêt sur image sur votre situation actuelle. Même si vous êtes en couple, de voir où est-ce que vous en êtes dans votre relation et de ce que vous souhaitez visualiser pour votre futur. Est-ce qu'il y a des projets communs? Est-ce que cette personne est la bonne avec qui pouvoir faire un bon bout de chemin? Est-ce qu'éventuellement c'est la personne idéale, en tout cas qu'il vous faut pour pouvoir construire une vie de famille? Est-ce que c'est une personne qui vous aime sincèrement? Bref, un peu ces émotions qui peuvent remonter à la surface. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. C'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous ne souhaitez pas. Et il y aura peut-être parmi vous des personnes justement qui vont se sentir, j'entends pour certains, blasés par, soit par les rencontres qu'ils font actuellement, soit par leur relation passée. Avec une remise en question, j'ai l'impression aussi de vous-même, comme si vous alliez justement porter en tout cas vous essaierez de porter un autre regard sur vous. On va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous, mes chers Gémeaux. Ah voilà, les cartes qui sautent. Ah. Ok, allez, pour les Gémeaux. Bon, je reviens. Allez, en espérant qu'elle soit un peu moins volante. Allez. Ok, eh oui, ok. Magnifique. Bon, très très bien. Écoutez ce que je vois, mes Gémeaux. Alors, depuis le début de votre tirage, y compris sur le tirage général, on vous invite sincèrement à faire le point sur votre vie. Je ne sens pas un mois d'action pour vous au mois de février, je ressens plus un mois d'intériorité et de préparation de ce qui vous attend après le mois de février.
Quoi qu'il en soit, ici en dos de deck, j'avais justement le divin en soi et j'ai l'impression, encore une fois, pour moi, c'est une énergie très yin. Et ici, on a justement la femme juste en dessous. Alors là, on ne parle pas d'homme ou de femme, on parle vraiment d'énergie. Et le côté femme, l'énergie yin, on nous parle un peu plus des émotions, de l'introspection, de la réflexion. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression que pour votre mois de février, ça tourne juste en boucle pour rien. Et vous allez voir parce que j'ai d'autres cartes derrière qui me parlent d'une évolution. Moi, j'ai l'impression que vous faites plus un arrêt sur image en vue de changer, de vous positionner et ensuite d'aller de l'avant. Ça doit passer d'abord par l'intention, par l'émotion avant justement de commencer l'action. Juste après, j'ai ici la force. C'est la deuxième fois que ça arrive sur votre tirage, cette carte de la force. On est en train de vous dire de reprendre un peu vos énergies, de reprendre confiance en vous. Ça, c'est très important. Autant sur le tirage professionnel que sur le tirage sentimental, la confiance en vous va être la clé. Même si vous avez eu des déboires ces derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières années pour certains ou certaines, vous savez, il n'y a rien qui reste à plat, ni le mauvais, ni le bon. Il n'y a rien d'immuable dans la vie. Tout n'est que mouvement. Mais là, je sens que ça part de vous et vous allez souhaiter en tout cas reprendre confiance en vous et ce mois est favorable pour ça. Et plus vous aurez confiance en vous et plus vous dégagerez justement une énergie positive en vue soit justement d'avoir assez confiance pour construire quelque chose avec la personne avec qui vous êtes, soit d'avoir assez de force aussi pour vous dire c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je veux. Et pourquoi pas, je sais pas, je ne dis pas pour tout le monde, mais de ne pas stagner dans la relation dans laquelle vous êtes. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. On l'avait vu au tout début, prendre soin de soi, c'est aussi se redonner confiance. Ça passe aussi par là, ça passe aussi par le physique, mais que l'on se donne, l'image que l'on se donne à nous-mêmes avant de la renvoyer vers l'extérieur. Ici, on nous parle de retour et de rétrospection. Donc encore une fois, il y a peut-être justement un bilan que vous allez faire sur votre vie sentimentale et qui va vous permettre de voir des choses ou qui va justement faire remonter et remuer à la surface de l'eau des émotions. On peut également nous parler, pour une partie d'entre vous, de quelqu'un qui revient dans votre vie, alors je vois plus fin février, de quelqu'un qui vous donne des nouvelles où vous allez apprendre des nouvelles d'un ex ou d'une ex, qui va remuer un petit peu plus les émotions à la surface, qui va vous replonger peut-être dans de la nostalgie ou peut-être dans des regrets, peu importe. On est en train de vous dire que ça n'arrive pas par hasard, cette chose-là, c'est en vue de vous... Alors, c'est pas de vous délester de cette personne, mais de vous délester de ses émotions et de regarder un peu plus à l'intérieur de vous plutôt que de pointer peut-être du doigt l'extérieur, les personnes que vous avez rencontrées, les situations dans lesquelles vous les avez rencontrées ou autres. Là, on est en train de vous dire non. Regardez à l'intérieur de vous, vous avez un maximum de réponses. Et regardez derrière ce que j'ai en dos de deck, est magnifique, je vais vous montrer après ce que j'ai. Ici, on vous parle d'amélioration. Voyez cette éclaircie, voyez ce soleil qui brille. On vous dit, on ne peut pas vous envoyer ce que vous souhaitez tant qu'on est dans des énergies d'insatisfaction, tant qu'on remue un petit peu le passé, tant qu'on est encore sur ces énergies qui nous tirent vers le bas. Et je vous disais, vous avez commencé ici avec la femme, l'intériorité. Dites-vous toujours que ça part de vous et ça se transmet vers l'extérieur. Et derrière, j'ai l'homme. Donc là, je vous disais bien, on passe à l'action, l'énergie yang cette fois-ci. Donc un mois de février qui est court en plus de ça, le mois de février, mais on n'arrête pas de vous inviter à prendre soin de vous, à reprendre confiance en vous, à reprendre les rênes de votre vie, parce que, et c'est ce que j'entends, ce qui vous attend après demande de la préparation mentale et physique. C'est comme un sportif, il ne se lancerait pas dans une compétition sans s'être préparé, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement. C'est un petit peu pareil, la vie au quotidien. On a des défis qui nous attendent chaque année, chaque mois et parfois chaque semaine. On a besoin également de temps pour soi, pour arriver à éclaircir nos idées
et ne pas être embourbé justement dans un quotidien, dans des responsabilités pour se retrouver à la fin dans une insatisfaction tellement grandissante qu'il est très difficile de faire bouger les lignes. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, je ne vois pas un énorme changement sur les prochaines semaines, mais je vois une belle préparation, en tout cas pour ceux et celles qui regardent ce tirage et qui le feront. Attendez-vous, je pense, à de belles surprises par la suite à partir du mois de mars, parce que c'est un peu, vous savez, la phrase que j'aime bien dire, aide-toi et le ciel t'aidera. On vous disait, vous allez naviguer à vue, mais c'est pas pour rien. Il y a des choses qui sont pour le moment cachées et qui arrivent dans votre vie et qui arriveront de manière plus ou moins rapide selon l'état dans lequel vous serez pour pouvoir les réceptionner. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.